Dieu s'adresse à quelqu'un ce soir en disant ceci. Personne n'a reçu le Saint-Esprit pour rien. En Jésus, il n'y a pas de fidèles simples. Il n'y a pas de gens entre à l'église et moi je sors, moi je n'aime pas les problèmes. Non. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour quelque chose, pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, par peur de se faire haïr par notre entourage, nous avons honte de parler de l'évangile. Annoncer l'évangile devient un tabou pour les chrétiens. Or, nous avons toutes ces facilités du monde pour y arriver. Nous avons Facebook, nous avons YouTube, WhatsApp, différentes plateformes pouvant exister afin de nous rendre la tâche légère, chose que les disciples ne pouvaient pas avoir pour annoncer avec assurance l'évangile de Christ comme ils l'ont fait. Nous n'avons pas de raison. Nous n'avons pas de raison de ne pas annoncer l'évangile avec assurance. Esprit, tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Christ en toi, le même Esprit qui a conduit les disciples dans l'annonce de cet évangile. Tu as reçu du même Esprit. Mais comment se fait-il que tu n'es pas en train de faire ce que les disciples ont fait? Oui, nous avons cru à l'évangile. Mais à qui annoncer cet évangile? Quand tu regardes des personnes bizarres autour de toi, dans ton entourage, tes amis, ta famille, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut pour que ces personnes changent. Ils ont besoin de cette parole. Ils ont besoin de recevoir cet évangile qui détient la puissance de changer de vie, de changer de cœur. Quand annoncer cet évangile? La Bible dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Où que tu sois, peu importe le temps, le moment. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait de la tempête, qu'il y ait du vent, tu la prêches. Quand tu persécutes, tu la prêches. Quand tu insultes, tu la prêches. En tout temps, dans ton auditoire, au marché, dans les taxis, dans un bus, en toute occasion, annonce la parole de Dieu. La réponse est juste en tout temps. Voilà, en insistant, annonçant, en tout temps, en toute occasion. Les disciples se sont sentis faibles. Ils se sont sentis dans l'incapacité de parler de la parole de Dieu à cause des menaces qu'ils rencontraient. Si tu as besoin d'annoncer l'évangile avec pleine assurance, sois quelqu'un qui lit beaucoup la Bible et qui cherche la connaissance de la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Gens de ma génération, en des temps menaçants, nos soins ne devraient pas être tant d'éviter les troubles que pour continuer avec gaieté et courage dans notre travail et notre devoir, celui d'annoncer avec pleine assurance la parole de Dieu. À qui voulez-vous qu'on obéisse? À Dieu ou à vous? Il est difficile qu'on vous obéisse. Ils ont défendu ces dieux en public. Que cela te donne l'assurance d'annoncer cette parole, car quiconque croira en cette parole sera sauvé. Je ne sais pas pendant combien de temps tu avais honte de parler de Dieu. Tu as honte que les gens qui t'entourent puissent même savoir que tu as déjà cru en Jésus. Tu n'as jamais prononcé le mot Jésus. Le nom Jésus, tu l'as jamais prononcé devant tes amis parce que tu as honte que tes amis découvrent que tu as cru en Jésus. Il est plus que temps aujourd'hui que nous devons arrêter d'avoir honte de l'évangile. Combien d'entre nous oseraient se promener avec la Bible? Combien de jeunes de cette génération oseraient se promener même dans un bus, monter dans un bus, dans un taxi avec une Bible en main? Combien? Plusieurs ont honte de l'évangile. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Nous qui avons reçu l'Esprit de Jésus, nous n'avons pas seulement hérité le même esprit, mais aussi la même mission. Dieu s'adresse à quelqu'un ce soir en disant ceci. Il voit la résolution et la décision que tu as prise dans ton cœur de te plonger dans son service. Moi, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire, ni comment tu as prévu de servir ton Dieu, mais lui sait. Et voit la résolution et la décision que tu as prise dans ton cœur, et il t'encourage.